Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 16 février 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu Jean 9, 24 à 34. Et pour approfondir la méditation, il y a quelques questions qui accompagnent ce texte. Parce que la Bible ne se lit pas comme un journal, mais vous devez lire et relire pour bien comprendre le message de Dieu. Et pour ce faire, il est prévu quelques questions, telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, c'est cette question ici qui vous permettra de partager la parole de Dieu avec votre entourage. Et la dernière question, c'est: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous rappelons ici, dans ce texte, qu'il s'agit du beau témoignage de l'aveugle guéri. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous pousse à témoigner de toi. Bénis ce moment. Amen. Shalom bien-aimés. Bon dimanche. Nous rappelons le verset de la semaine et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est Jean 8, 11b. Verset de la semaine signifie qu'on vous donne un délai d'une semaine pour mémoriser ces versets. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous vous donnerons aussi un verset du jour. Le verset du jour, nous pouvons déjà vous le donner. C'est Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ça, c'est le verset du jour que vous pouvez aussi mémoriser juste pour la journée d'aujourd'hui. Et ce verset sera gardé en mémoire pour peut-être une utilisation future. Après le verset du jour, nous pouvons maintenant commencer notre commentaire. Les pharisiens rappellent l'aveugle né. Assurés de sa guérison, ils veulent bien l'attribuer à Dieu, mais ils cherchent à obliger cet homme à penser de Jésus comme eux. Il leur avait dit: c'est un prophète. C'était déjà trop pour eux. Ils voulaient faire considérer Jésus comme un pécheur. Comme preuve, ils allèguent qu'il avait violé le sabbat en faisant de la boue. Ça, c'est au verset 16. Ils lui dirent donc: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 24. Comment concilier ces deux faits? Croire en Dieu et dire de son Fils, envoyé par lui dans ce monde, qu'il est un pécheur. Quelle valeur peut avoir cette foi pour Dieu? Hélas, de nos jours, c'est la foi d'un grand nombre, même de ceux qui ne disent pas ouvertement que Jésus est un pécheur, mais qui ne croient pas en sa divinité. Nous avons vu au chapitre 3 que le Père avait remis toutes les choses entre les mains de son Fils. C'est donc avec lui que l'homme doit avoir affaire pour son salut. En conséquence,
qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, en ne croyant pas, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui avait été aveugle ne sait pas si Jésus est un pécheur, mais il sait une chose, que les pharisiens savaient aussi, c'est que lui, il était aveugle et maintenant il voyait. Ça, c'est une idée qu'on retrouve dans les versets 25 et 26. Non satisfaits encore, ces malheureux juifs veulent faire parler l'homme afin d'obtenir de lui un témoignage défavorable pour Jésus. Ils lui disent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Question tout à fait superflue. Aussi leur répondit-il, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples ?» Verset 27. Cet homme simple et droit comprend très bien qu'ils ont un motif caché en voulant le faire parler. Mais ce n'était pas afin de devenir les disciples de Jésus. Ne pouvant rien tirer de cet homme à leur profit, et comprenant qu'il se place au nombre des disciples de celui qui leur avait ouvert les yeux, qui lui avait ouvert les yeux plutôt, les pharisiens l'injurièrent et lui dirent, « Toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Mais pour celui-ci, nous savons d'où il est. » Versets 28 et 29. En effet, Dieu avait parlé à Moïse. Mais qu'en faisait-il puisque Moïse avait parlé de Jésus? Ça, c'était au chapitre 5, verset 46. Et que faisait-il de tout ce que Jésus leur avait dit au chapitre précédent? Où non seulement Dieu avait parlé à Jésus, mais où il parlait en lui. On ne peut rien contre la volonté de ceux qui refusent de croire, puisque le seul moyen d'avoir la foi est d'écouter la parole de Dieu. L'aveugle d'autrefois est maintenant compté par les pharisiens au nombre de disciples de Christ. Ils ne se trompent pas. Leurs injures auront pour effet de lui rendre un témoignage encore plus précis qu'ils ne pourront supporter. L'homme répondit et leur dit, « En ceci, pourtant, il y a une chose étrange, que vous ne sachiez pas d'où il est, et il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Oui, vous pouvez vérifier dans l'Ancien Testament, les prophètes, les grands prophètes ont réalisé des miracles. Ils ont accompli des miracles, mais parmi tous ces miracles-là, personne n'avait jamais ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça, c'est du verset 30 au verset 33. Plus haut, l'homme guéri dit aux pharisiens qu'il ne savait pas si Jésus était un pécheur. Mais ici, il leur donne les preuves qu'il ne l'était pas, puisqu'il avait opéré un miracle avec la puissance de Dieu qui n'est pas à la disposition d'un pécheur, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il se porte donc garant que Jésus faisait la volonté de Dieu et qu'il était de Dieu. Bientôt, il apprendra qu'il est le Fils de Dieu. Sous l'effet de la haine des Juifs, la foi et la connaissance de cet homme se développent de manière à les caractériser comme disciples de Jésus. Aussi, ils ne peuvent plus le supporter et lui disent « Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils les chassèrent dehors. Ça, c'est au verset 34. Jésus avait dit de l'aveugle à ses disciples « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents pour qu'il soit né aveugle. » Tandis que les pharisiens attribuent
sa cécité ou son aveuglement à ses péchés pour maîtriser les témoignages qu'il rend à Jésus. La foi plaçait cet homme bien au-dessus d'eux et les rendait capables de les enseigner. Ces paroles, comme celles de Jésus, atteignaient leur conscience et pour se donner l'illusion de la soulager, ils les chassèrent dehors, là où se trouvait déjà Jésus, comme résultat aussi de son témoignage fidèle. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons simplement rappeler une chose ou insister sur quelque chose. Cet homme, sa foi avait été sévèrement testée par les autorités religieuses. Il a été maudit et même chassé de la synagogue. Nous devons savoir que la persécution peut venir quand on suit Jésus-Christ. Vous pouvez perdre vos amis, vous pouvez même perdre aussi votre vie. Mais personne ne peut vous retirer la vie éternelle que Jésus-Christ vous a donnée. Sachez simplement, comme nous l'avons dit pour notre verset du jour, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, honorez Dieu dans toutes vos voies et vous pouvez être sûr que Dieu qui a donné cette promesse dans ces versets, il sera toujours là pour vous honorer, même si l'on vous a rejeté, l'on vous a ignoré. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que quand tu agis dans nos vies, personne ne peut les contester. Même si d'aucuns pensent que c'est un horoscope, d'autres allèguent que c'est la chance, mais nous savons que toi tu es celui qui agit au milieu de ton peuple, qui agit dans ce monde pour faire éclater ta gloire. Merci d'agir encore puissamment dans la vie de mon frère qu'on croit abandonné ou dans la vie de ma sœur qui est seule. Merci pour les grandes choses que seul toi tu peux faire. Et comme en Égypte, les magiciens, les sorciers, les occultistes seront obligés de reconnaître que ça, c'est les doigts de Dieu. Alléluia. Merci. Que toute la gloire te revienne maintenant. Amen. Bon dimanche. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, allez à notre page Facebook Doxa-Deo Olushi ou bien visitez notre chaîne YouTube ou notre adresse Twitter Doxa-Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi faire un tour par www.églisedoxadeo.com/sermon. Vous trouverez cette méditation et beaucoup d'autres ressources pour votre vie spirituelle. Shalom et bon dimanche. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment.